Bonjour, nous sommes le 22 avril, mais nous marchons toujours en Espagne. Aujourd'hui, nous allons partir de cette magnifique ville, toujours de la Cantabrie, il me semble, oui, et Comillas, et nous allons marcher jusqu'à la Franca et à la Franca. Et ça va être une journée magnifique. Nous allons pas mal marcher aujourd'hui. Et depuis les studios d'Amaseno, vous pouvez écouter ce message, à cette méditation, alors que nous marchons en Espagne. Nous avons vu en fait que Dieu nous a mis en Christ pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Il nous a ressuscités. Mais avant de ressusciter, il nous a plongés dans sa mort, il nous a plongés dans son tombeau, il nous a plongés dans sa résurrection. Et le verbe a été traduit par baptiser. Je trouve que c'est dommage de l'avoir traduit comme ça, parce que ça met de fausses idées dans la tête des gens, et les gens pensent que c'est le baptême, le fait d'être baptisé dans l'eau qui va vous faire ressusciter. Non, c'est parce que Dieu vous a déjà tous baptisés dans la mort, dans le tombeau et dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc il faut d'abord savoir, nous avons vu ça alors que nous marchions entre Santander et Santiana del Mar. De Santiana del Mar jusqu'à Comillas, nous avons médité sur l'importance de calculer, calculer, c'est-à-dire de nous regarder plonger en Jésus, nous regarder plonger dans son tombeau et dans sa résurrection. Aujourd'hui, alors que nous marchons, que nous quittons Comillas, nous allons en fait méditer sur la partie qui va du verset 13 tout simplement, où Paul dit « Donnez-vous ». Donc d'abord, il faut savoir, ensuite il faut considérer ces trois aspects, ici mort, ensevelissement, résurrection. À la fin, il faut se donner. Parfois traduit aussi comme s'offrir. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Très intéressant, parce que cette phrase du verset 13, elle est la même qui apparaît dans le verset 8 et dans le verset 11. Dans le verset 8, il dit ceci, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. » Et dans le verset 11, il dit, « Comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et là, maintenant, dans le verset 13, il dit, « Comme étant vivants de mort que vous étiez. » Vous étiez morts, vous êtes vivants. Il faut savoir que Dieu nous a mis en Christ pour que le péché meure et que nous puissions vivre avec lui. Il faut considérer que Dieu nous a placés en Christ pour que nous puissions mourir avec lui et ressusciter avec lui. Et là, il faut vous offrir au Seigneur comme étant vivant de mort que vous étiez. Vous voyez que là, maintenant, la mort vient à la fin et la vie vient au départ. Vous étiez mort, vous êtes vivant. Ici, dit, vous êtes vivant de mort que vous étiez. Regardez donc cette histoire incroyable. Christ est venu, il a pris sur lui ta faute, ta peur, n'est-ce pas? Ta détresse. Tous tes péchés ont été baptisés en Jésus. Car toi, tu as été baptisé en Jésus. Et le thème, c'est Romains 6, 4, parce que dans le verset 4, il dit « Dieu a fait tout cela pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, marcher dans la nouvelle création. Or, pour marcher dans la nouvelle création, vous avez dû vous offrir au Seigneur. » Mais moi, je vous dis que comme la vie est comparée par Paul à une marche, comme cette marche que nous sommes en train de faire en Espagne, c'est-à-dire que vous partez d'un point et vous allez à un autre point, nous partons de Santander, nous dormons à Santiana del Mar. Nous partons de Santiana del Mar, nous dormons à Comillas. Le lendemain, on marche comme maintenant et nous arrivons à un autre endroit. Or, vous êtes en train de marcher avec Jésus. Tous les jours, vous devez être conscient que vous devez vous offrir au Seigneur. Vous vous êtes offert au Seigneur une fois, et là, tous les jours, vous êtes en train de vous offrir au Seigneur. Et là, il dit une chose magnifique qui est très importante dans Romains, qui parle de la justification par la foi. Il dit pour que vous offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice de Dieu. Et nous disons souvent que la justice de Dieu, c'est une façon de marcher, c'est une façon de vivre, c'est la façon de marcher de Dieu, de vivre, de penser. Dieu, il pense en justice, Dieu marche en justice. Et vous, comment êtes-vous en train de marcher aujourd'hui de votre propre manière, selon la chair, selon le monde, selon le diable ou selon la justice de Dieu? Que Dieu vous bénisse.